Malgré tout ce que tu as utilisé comme cosmétique, tout ce que tu peux imaginer que tu as utilisé, ce qui est bon, produit pharmaceutique, tu as changé de savon, tu as changé ta skincare routine, tu fais même des astuces, tu as arrêté même le chat. Mais malgré ça, tu as une peau terne et vieillissante, tu peines à avoir du glow. Là où ça marche chez les autres, quand toi tu achètes et que tu appliques, il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas d'avancement, il n'y a rien. Tu as toujours ce même teint. Tu ne sais pas si tu es clair, tu ne sais pas si tu es marron. Tu ne peux même pas toi-même situer ta carnation tellement c'est terne, c'est pas joli. Tu fais gommage. Le gommage, là, dès que tu finis, tu sens une amélioration. Quelque temps après, tu remarques qu'il n'y a pas de changement. Alors que tu veux glow, tu veux un joli teint, pas forcément être blanche, mais un teint clair et propre, uniforme, c'est tout ce que tu demandes à ta peau. Mais elle ne te le donne pas. À un moment donné, il faut comprendre que l'équilibre de notre épiderme ne se gère pas que en surface. Il y a dans notre organisme des radicaux libres. C'est un sujet qu'on n'en parle pas beaucoup sur la toile parce que c'est pas très en parler. Aujourd'hui, moi, je vais briser ce mythe-là. Vous savez, si vous avez trop de radicaux libres, ce sont des molécules qui se propagent un peu partout dans notre organisme et qui viennent endommager nos cellules. Et tant que tu as assez de radicaux libres dans ton organisme, tu vas beau utiliser les cosmétiques, ça ne va pas marcher parce qu'à l'intérieur, dans ton organisme, il y a des molécules qui s'attaquent à tes cellules, les endommagent. Et ce qui te donne ce teint terni, vieilli, ce teint fatigué, malgré tout ce que tu utilises, il y a à l'intérieur de toi ce qu'on appelle des radicaux libres. C'est des molécules, ils sont comme ça, et puis ils se propagent, ils sont dans l'organisme et ils attaquent, ils endommagent nos cellules. Et ceux-là, ils sont causés par des facteurs externes tels que nos cosmétiques, notre environnement, notre manière de nous comporter, manque de sommeil, stress et tout. Et facteurs internes, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous consommons aussi, voilà, génère ces radicaux libres-là qui sont très nocifs pour notre épiderme. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a des antidotes, vraiment. Il y a des molécules qu'on appelle des antioxydants. Eux, ils viennent apporter une autre molécule à ces antioxydants afin qu'ils ne soient plus seuls, qu'ils soient deux, pour neutraliser l'effet vieillissement sur la peau. Et ceux-là, ce sont les compléments alimentaires qu'on appelle la vitamine C ou la vitamine E. Et je t'en demande de prendre, écoute très bien cette vidéo. Vous savez, ce que vous ne savez pas en matière de compléments alimentaires, vous croyez que lorsque vous prenez un complément alimentaire, au bout de 2 semaines, même 1 mois, il y a un résultat. Je vais bien vous expliquer. Lorsque vous prenez un complément alimentaire, vous savez quoi? J'ai dit dans l'une de mes vidéos, concernant l'hydratation, et j'avais parlé de l'eau, j'ai dit quand tu bois de l'eau, ton corps là, il y a tellement d'organes que l'eau va hydrater ta peau en dernière position parce que ton organisme considère que ta peau n'est pas, il n'y a pas d'urgence à hydrater ta peau. L'eau préfère aller hydrater ton cœur, ton poumon, tes foies, tes reins parce qu'il trouve que ce sont des organes vitaux. Ta peau n'est pas considérée comme un organe vital. C'est-à-dire le jour où tu es malade là, si tu as un problème de cœur, de reins et tout, ta peau n'est pas vitale, mais ton foie est vital, ton cœur est vital, tes reins, vous comprenez un peu. Les compléments alimentaires, lorsque vous les prenez, vu qu'avec ça, c'est avec de l'eau, ils agissent de la même manière. Ils ne vont pas aller immédiatement traiter les problèmes de peau. Parce que quand tu prends la vitamine C n'est pas faite uniquement que pour la peau. Vous comprenez? Donc, il faut que, dans ce genre de situation, lorsque tu as tout utilisé et que tu vois que ça ne va pas, dépose d'abord les éclaircissants. Oui, parce que les éclaircissants aussi sont facteurs de radicaux libres, surtout lorsque c'est appliqué de manière abusive, il n'y a jamais de pause, il n'y a pas d'hydratation, voilà, c'est des produits forts, tu veux trop blanchir, c'est des produits très rapides, ça crée des radicaux libres. Donc, tu arrêtes tous tes éclaircissants, tu remets les compteurs à zéro, de toute manière ton teint n'est pas joli. Donc, tu utilises que des produits hydratants et nourrissants. Et maintenant, tu te donnes 3 mois pour faire une cure de vitamine C et E. Pendant ce temps, tu arrêtes tous les éclaircissants, même jusqu'au savon, tu arrêtes. Oui, tu vas noircir parce que tu as arrêté ce qui t'éclaircit, c'est normal. Mais mieux,
La prise de compléments alimentaires de vitamine C et E que tu vas prendre va venir maintenant réparer ta peau. Est-ce que tu comprends? Et la prise de vitamine E et C que tu vas consommer pendant 3 mois, parce que 1 mois, c'est insuffisant vu que les antioxydants ne vont pas d'abord aller traiter ta peau. Eux, ils ont mieux à faire. Ça va prendre du temps. C'est pourquoi il faut pousser la cure jusqu'à 3 mois pour que ta peau bénéficie des vertus de ces antioxydants. Au bout de 3 mois, reprends tes produits, tes éclaircissants, mais pas les plus forts. Hein. Tout ce qui est fort, tu n'utilises pas. Tu vas voir comment ton teint va glow.